Qui dit liberté, dit responsabilité. Choisir la liberté financière, c'est choisir d'être son propre cadre. Quelque part, c'est même ne plus avoir de cadre, mais être dans sa colonne vertébrale, être droit dans ses bottes, on pourrait presque dire ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a plus de cadre? Eh bien, on n'a plus de cadre parce que lorsqu'on est libre financièrement, on est peut-être investisseur, peut-être entrepreneur. Généralement, la liberté financière aboutit à la liberté professionnelle. Donc, on va créer son monde à soi. On va créer son monde à soi, on va créer un monde dans lequel on n'a plus d'horaire, on va créer un monde dans lequel on n'a plus de contraintes fixes. Autrement dit, je ne prends pas le métro tous les matins pour aller bosser quelque part. Peut-être je prends le métro si je veux pour aller bosser à un moment donné. Ça ne veut pas dire que je ne travaille pas, mais ça veut dire qu'on n'est plus dans un cadre qui a été formaté par d'autres. Alors le cadre formaté par d'autres, bien sûr, vous connaissez le salariat. Tout simplement, quand on est salarié, on travaille dans une entreprise et cette entreprise, effectivement, nous donne un cadre, nous donne des horaires de travail, plus ou moins souples, mais en tout cas, c'est elle qui les fixe. Et puis, il y a aussi le cadre du droit du travail. Le droit du travail il dit que tous les semaines, on a le droit à 2 jours de congés payés, donc 2 jours de week-end. Et puis, il dit qu'on a le droit d'un certain nombre de congés payés par an. Et puis, il dit qu'un jour, on prendra sa retraite à 62, 67 ans. Tout ça, c'est du cadre qui est fixé par quelqu'un d'autre, soit le droit du travail, soit l'entreprise. La liberté financière, c'est être son propre cadre, c'est établir ses normes, c'est sortir du cadre quelque part, prendre la responsabilité de sa vie. Alors, on pourrait dire c'est chouette, ça veut dire que j'ai plus à obéir à quelqu'un, j'ai plus à prendre le métro tous les matins, j'ai plus à rentrer dans une routine, même si à un moment donné je vais aller travailler. Encore une fois, ça ne veut pas dire ne pas travailler. Ça n'est pas non plus avec tous les jours je vais travailler. En plus, ça n'est pas parce que quelqu'un d'autre l'a décidé, c'est parce que moi j'ai choisi d'aller travailler peut-être tous les jours. Donc ça, c'est le bon côté, chouette, vous dites sympa la liberté financière. L'inconvénient, c'est que lorsque les choses se passent moins bien, il y a personne à qui on puisse dire au fait, qu'est-ce que je dois faire? Au fait, ça s'est mal passé, c'est de ta faute. Non. La liberté financière, c'est être responsable de soi-même, responsable de ses choix, bons ou mauvais, responsable de ses décisions, bonnes ou mauvaises, sans reporter sur quelqu'un. Alors oui, on peut demander des conseils, bien évidemment, mais le principe, effectivement, c'est qu'on va choisir, décider, dire oui ou dire non, en étant la personne référence quelque part ou référente de son monde. Voilà, donc liberté implique responsabilité. Être responsable, c'est être responsable de ses choix, c'est être responsable de sa vie, c'est être responsable de ses décisions, c'est prendre acte des conséquences par rapport à une décision. Si vous investissez et vous faites un mauvais investissement, c'est pas la faute à quelqu'un, c'est la faute à vous-même. Si vous avez choisi de faire de la location courte durée et qu'il va y avoir un confinement, c'est pas la faute au confinement, c'est vous qui allez prendre la responsabilité de où est-ce que vous en êtes dans vos finances et de dire très bien, là où j'en suis, je décide de vendre peut-être, mettre en location longue durée peut-être, continuer la courte durée peut-être, faire le dos rond et attendre que les choses se passent et puis redémarrer ensuite. Quoi que vous décidiez, c'est vous qui décidez, c'est vous qui êtes responsable de votre vie. Ça donne des choses plus intéressantes à vivre, mais ça donne aussi plus de responsabilité. À bientôt!